Et le Seigneur me dit, apporte-moi ça, Lévitique 23. Et on peut peut-être le lire le début, quelqu'un peut le lire. Ouais. Celui qui veut, oui. Ouais. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est le 23 que tu Oui, mais tu peux lire dans le 23. Le 23. Oui. Lis-le jusque, mais commence une fois au-dessus. Allez, Hein? commence à partir du 3, verset 3. 3. Ou même avant, en fait, tu veux, pour graver dans le cœur. Donc, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Oui. Amen. Ici, donc, on voit que le Seigneur, c'est une exigence de Dieu. Et, allez, nous, on a eu le privilège d'avoir fêté, donc, là, je dirais, le premier jour, une sainte assemblée, et aujourd'hui, on est au dernier jour, c'est de nouveau une sainte assemblée. Et c'est ça que le Seigneur m'avait interpellé hier soir. Parle de ça. Et c'est vrai qu'on doit, c'est vrai que moi aujourd'hui, c'était pas prévu, mais j'ai dit je vais jeûner pour ça. Parce que j'avais envie de. Parce que Dieu veut qu'on se rappelle de ça. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Et nous aussi, d'où ce qu'on vient? Qui on était avant de connaître Dieu? Qui on était avant? Quels sont les changements que le Seigneur a apportés dans notre vie, dans notre entourage? Et aujourd'hui, dans l'Église, il y en a beaucoup, mais beaucoup, que Dieu a apporté un changement. Et c'est le moment en remerciant Dieu, en se rappelant l'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est de porter référence, de respecter ce que Dieu a demandé de faire une sainte assemblée aujourd'hui. Et même, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ici, on parle toujours le 14e jour. Il n'y a que chez l'Église romaine que la Pâque n'est jamais sur le même jour. Une fois c'est là, une fois c'est là. Mais moi j'ai mis une discipline dans ma vie, j'ai un calendrier hébreu. Celui-là est juste. Et ça nous permet aussi de voir le 14e jour et le 15e jour. Et tu sais avoir ça tout le temps? J'ai ça même sur mon téléphone. Parce que c'est important ça. Toutes les fêtes de Dieu, tu sais, je pense que c'est même, parfois, c'est même une stratégie de l'ennemi, ça. Parce qu'ils sont une fois sur 3, les fêtes ne sont pas la bonne date. Une fois sur 4, les fêtes ne sont pas la bonne date. Et je pense que c'est aussi pour, tu sais, Satan, Dieu avait créé un calendrier. Tu sais, on dit que le diable est copieur. Mais moi, je suis prêt à croire que le diable a copié un calendrier à sa façon pour noyer. Pour perdre, que les gens soient perdus, quoi. Moi, je suis persuadé, ça. On n'a pas besoin d'un autre calendrier, honnêtement. Hein. C'est vrai on sait que, parce que le calendrier a été instauré 70 ans après la mort de Jésus-Christ, plus ou moins, même bien un peu loin, hein, on a commencé à refaire un calendrier. Mais les années avant, ils sont là aussi. Et c'est vrai que, ici, quand on parle, c'est plus ou moins 1500 ans avant Jésus-Christ que dans le désert. Et tout ça, donc, allez, on ne peut pas passer ça, on ne peut pas oublier ça. Et moi, je sais l'importance. Parce que, allez, moi, c'est plus fort que ça, c'est gravé le jour de mon baptême. Donc, l'année de mon baptême, j'ai reçu pour les 25 ans à venir, tu sais, pas d'hasard, dans les 25 ans à venir, tous les jours de fête, noir sur blanc, sur un papier, sur un document. J'ai ça toujours avec moi, il est là. Et je me dis, ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose que Dieu veut qu'on se rappelle de ces fêtes, les 7 fêtes de Dieu.
Tu sais, il y a quelque chose qui doit être accompli dedans. Il y a un message secret dans ces fêtes. Mais si nous, on les néglige, le message secret ne va jamais venir. Quoi. Et c'est vrai que, tu sais, moi je me demande qu'est-ce que Dieu peut encore faire pour secouer ce peuple aujourd'hui, qui n'est pas au rendez-vous. Quoi. Tu sais qu'on peut s'estimer heureux que Dieu n'agit pas de la même sorte que quand il a agi avec le peuple d'Israël. Parce que là, il a fait circoncire tout le monde dans le désert. Quoi. Ouais. Tous les hommes ont dit. Et donc, petits et grands, Dieu les a fait manger, passer 40 ans dans le désert. Nous, on n'a pas passé 40 ans dans le désert. Hein. On a passé dans le désert, on a été sauvés, mais on n'a pas passé 40 ans dans le désert. Donc, Dieu nous a déjà donné une grâce, épargné toutes ces choses. Et malgré tout, le peuple de Dieu, il s'éloigne très fort, quoi, très fort. Quoi. Je vois ça. Allez, moi, j'étais surpris le message que le Seigneur m'a mis dans mon cœur et ça m'a interpellé aussi. C'est vrai qu'on doit tous émeuter ce peuple. On doit tous être des Jérémies, hein, des prophètes qui vont prêcher une repentance, ou tous des Jean-Baptiste, quoi. C'est fini le temps des caresses. Hein. C'est fini le temps des caresses. Et j'ai senti ça. Tu sais, moi j'ai remarqué dans ma vie à moi que c'est plus fort que moi. Je ne sais pas parler de la parole de Dieu sans en ramener une parole de repentance. C'est le moment de te repentir, c'est le moment de venir à Dieu. Et je pense que Dieu veut que tout le monde revienne à lui avant qu'il est bien trop tard. Et moi j'étais surpris hier soir, je me préparais un peu et j'ai regardé un message en Venezuela. Mais croyez-moi, hein, ça va nous arriver, je ne vais pas dire la même chose, mais je ne souhaite pas ça. Mais peut-être que Dieu, c'est le seul moyen de faire venir un peuple à Dieu. Hein. C'est par la faim, par la misère. C'est ce qui va arriver. Et il ne faut pas dire c'est la faute d'un tel ou la faute d'un tel, non. Si Dieu permet ça, ça veut dire que Dieu a tout doucement hein, de ces gens qui se détournent. C'est vrai qu'on a une grâce. Quand on regarde plus loin dans la Bible, on peut dire l'histoire de Lot, par exemple. Hein? Abraham avait intercédé pour tout ce peuple, mais Sodome Gomorrhe, Dieu ne voulait garder personne. Mais personne, même pas Lot, était prévu. Hein? Parce que Dieu aimait tellement Abraham qu'il a dit, je vais l'en avertir. Quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, il doit faire attention. Dieu aime tellement certains et Dieu va avertir ses prophètes, il va avertir ses pasteurs, il va avertir ses serviteurs, ses disciples. Parce que pour ne pas nous faire de la peine, parce que c'est ça, Abraham aurait eu de la peine si l'autre aurait été effacé de la terre sans qu'il aurait été avisé. Eh bien, Dieu agit de la même sorte aujourd'hui avec ses serviteurs. Il va les avertir, et ces serviteurs qui se donnent un mal fou à faire repentir ce peuple. Et on est dans la même situation. Moi, ça m'interpelle, ça. On est dans la même situation qu'Abraham a intercédé pour Lot. Ben, on est dans la même situation que les églises intercèdent pour quelques âmes ou des âmes d'un peuple qui ont difficile à venir à l'église, difficile à vivre 100% avec Dieu, ou faire confiance déjà en Dieu, ou avoir mis Dieu de côté. Et pourtant, j'en connais beaucoup dans l'église. J'en connais beaucoup que Dieu a fait des miracles, mais flagrants, des grands miracles dans leur vie. Et leur absence est là. Et c'est triste parce que on ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier les miracles que Dieu a fait dans notre vie. Quoi. Et moi, je suis certain moi, je sens une tristesse en moi. Et je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui est attristé. Je sens ça, l'Esprit de Dieu est attristé. Et j'ai de la peine. J'ai de la peine pour mon Sauveur, j'ai de la peine pour mon Créateur. Que cette âme, l'âme de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous, est triste. Ça veut dire que je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est un grand challenge. Allez, qu'est-ce que ce peuple de Dieu a besoin pour venir à Dieu, quoi? Qu'est-ce que ce peuple de Dieu a besoin? Est-ce qu'il faut faire une affiche, on fait un spectacle pour qu'ils viennent?
Ou est-ce que... C'est triste, mais on en est presque là, quoi. Ouais. On en est presque là, hein. On en est presque là. Hein. Prière et jeûne. J'ai jeûné aujourd'hui. J'ai Moi, jeûné je toute la jeûne. journée aujourd'hui. Eh bien, je suis attristé. Non, Mais non. j'ai senti, je sais que ça est venu, mais je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui est J'ai un- attristé. Moi, j'ai un poids. Un poids. J'ai l'Esprit de énorme. Dieu qui est attristé. J'ai pas eu de la peine, j'ai pas eu de difficulté à jeûner ni rien de tout, parce que parfois, ça m'arrive, mais Ouais. pas ici. Et je me dis, mais j'ai senti une tristesse absolument, du refroidissement de Dieu. Et c'est pour ça que je disais à André, moi j'ai de la peine, parce que j'ai senti une tristesse de Dieu très forte. On a parlé donc aujourd'hui, parce qu'à toi je n'avais pas dit, je pense. Donc on est le dernier jour du Passover aujourd'hui. Le vrai jour du Passover. C'est vrai donc la semaine passée, vendredi, jeudi, parce que donc c'est un autre jour, c'était la Pâque de jeudi soir à vendredi soir, c'était la Pâque. La Pâque que le Seigneur a partagé le pain, son dernier repas, c'était la Pâque. Et c'était le 14 Nissan. Le 14 Nissan. Qu'est-ce que j'ai dit là maintenant? Ouais. Et c'est vrai que c'est la Pâque. Aujourd'hui, c'est le Passover qui a commencé du 15 Nissan jusqu'à maintenant, aujourd'hui, jusqu'au 21 décembre. Aujourd'hui, c'est le 21 décembre. Ça s'est terminé. Hein. Ça se termine juste avant le coucher du soleil. Mais le Seigneur m'a montré que Dieu nous a sortis tous de quelque part. Et s'il a voulu qu'on se rappelle de ça, si le Seigneur veut qu'on se rappelle de ces fêtes, c'est parce que même le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte, sorti d'Égypte vers le désert, conduit par Moïse, a dû se souvenir, pendant 40 ans, ils ont dû le répéter, ils ont dû le refaire, parce qu'eux aussi étaient refroidis. Et ils ont vu des miracles. Ils ont vu Dieu à travers la main de Moïse à l'œuvre. Et malgré tout, ils étaient refroidis. Aujourd'hui, combien d'entre nous n'ont pas vu un miracle dans leur vie et l'ont déjà oublié? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous, le Seigneur a fait des grandes choses dans leur vie et on a fait ça comme si c'était naturel, normal. Combien d'entre nous oublient ça? Tous les jours, on oublie les miracles de tous les jours. C'est vrai que je connais cette église, il y a beaucoup de gens qui connaissent les miracles. Je disais aussi que si tu fais une affiche, allez, on peut être content qu'à l'anniversaire, il y avait beaucoup de monde à l'église. Parce que c'était la Pâque, c'est ce que Dieu voulait, une assemblée. Le premier jour du Passover, une assemblée, c'était dimanche, beaucoup de monde. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Le Seigneur demande aussi que les gens soient réunis. Mais moi, je sais que Dieu est triste, je sens que Dieu est triste. Et c'est vrai qu'on ne s'imagine pas les conséquences quand Dieu est triste. Et aujourd'hui, c'est vrai, il faut des Jérémies, même quitte à aller en prison, parce que pour la repentance, des Jean-Baptiste. Et je disais aussi, parce que j'avais dit à Glenda, j'ai dit c'est spécial quand même, que le Seigneur a choisi vraiment cette semaine sainte, du premier Passover, de nommer, donc de renforcer l'équipe de la Providence, de nommer des pasteurs, parce que ça venait de Dieu, ça venait de Dieu, c'est clair. Et qu'on n'a pas réalisé, même moi j'ai pas réalisé le jour même, hein, parce que tu sais, j'oublie aussi des choses. C'est quand j'ai commencé à voir dans la Bible, je disais, c'est la Pâque, c'est le Passover, c'est un cadeau de Dieu, ça. C'est un cadeau de Dieu, c'est une alliance, un nouveau pour la Providence. Mais je sais pas. Mais il y a un travail énorme ici à faire dans l'Église, un travail énorme. Ouais. Ça va. Et je peux comprendre que notre pasteur, parfois, il est épuisé, quoi. Moi, j'ai senti ça tout à l'heure quand j'ai intercédé. C'est un peu comme Abraham qui intercède, qui fait presque du marchandage avec Dieu. Parce qu'Abraham, c'est ce qui s'est passé finalement. Hein. Il a d'abord dit pour autant, il a diminué. Parce qu'autrement, Dieu aurait effacé tout le monde de Sodome et Gomorrhe, même l'autre, quoi, avec sa famille, quoi. Parce que même l'autre, un homme de Dieu, qui était quand même, qui appartenait donc à un groupe où ce que Dieu avait
il avait béni, s'était éloigné, hein, avait pris les habitudes du monde, il avait déjà troqué sa tente contre une maison, quoi. L'autre avait déjà tout lâché aussi, il avait déjà pris habitude. La femme de l'autre, elle a regardé en arrière avec un regret. Je vais abandonner ma maison que là-bas dans Sodome Gomorrhe. C'est par le regret. Combien d'entre nous on regarde toujours en arrière? Combien d'entre nous regardent toujours en arrière? C'est que je me dis, et c'est vrai qu'on ne peut pas regarder, on peut regarder en arrière en disant, ouh, je viens de loin, moi. Mais on ne peut pas regarder en arrière en regrettant les choses du monde. Parce que c'est ce qui s'est passé avec la femme de Lot, hein, les choses du monde. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut. Moi, je prie le Notre Père, moi. Quand je prie le Notre Père, je dis que la volonté de Dieu soit accomplie. Peu importe que ça soit. Peu importe que ça soit. On ne doit pas avoir peur. Non. Si on marche avec Dieu, on ne doit pas avoir peur. Mais peu importe que ça soit, même si c'est une punition de Dieu qui va venir tomber sur la terre, mais il faut c'est comme ça, on ne peut pas. Et il faut prier, Notre Père, il faut prier ça. Il faut que les gens comprennent. Et je pense qu'ils ont besoin, le monde a besoin d'une leçon, quoi. Le monde a besoin peut-être d'être touché pour une repentance. Quand on regarde ce qui s'est passé il y a un mois, un peu plus qu'un mois, en Bruxelles. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont venus plus souvent à l'église? Est-ce qu'il y a des gens qui ont cherché Dieu? Est-ce qu'on a prononcé le nom de Dieu? J'aurais voulu savoir des gens qui ont été touchés directement dans leur famille s'ils ont prononcé le nom de Dieu. Parce que je sais que les hommes de Dieu qui marchent avec Dieu, eux passent à côté des choses ainsi, comme des miracles, par miracle. Et c'est ça, on ne doit pas avoir peur. C'est vrai qu'on peut tracasser. Et on ne doit pas se mélanger avec les choses du monde, parce que c'est vrai que le Seigneur peut toucher, mais on doit regarder vers l'avant, la sortie de notre désert, et ne pas retourner en arrière, rien regretter, et accomplir ce que Dieu... Parce que c'est vrai que nous, par le baptême, on est devenus des disciples, et on n'a qu'un seul chemin à suivre, c'est être des disciples. Il n'y a rien d'autre à faire. En sortant des eaux du baptême, on a été baptisé dans le Saint-Esprit, on a été baptisé par Dieu, dans le nom de Jésus, et on est devenus des disciples, des suiveurs de Jésus-Christ. Et peu importe ce qu'on peut nous faire ou ce qui peut arriver, on doit accomplir ça. Et je pense qu'il y a une nouvelle armée qui doit sortir aujourd'hui, dans les circonstances difficiles. Dans les circonstances difficiles. Mais moi j'ai senti une peine vraiment, ça m'a même interpellé, une peine, une tristesse de la part de mon Dieu. Et c'est pas bon quand Dieu est triste. Je peux te dire que c'est pas bon ça, parce que Dieu il va faire quelque chose. Dieu va pas laisser ça comme ça. À chaque fois quand on a vu dans le passé que Dieu était triste pour le comportement de son peuple, parce que c'est ça, Dieu est triste par le comportement du peuple, que le Seigneur va agir, ou il va laisser agir des choses. Et je crois que ce message est important de fortifier. Ça m'a montré aussi que, c'est vrai que notre pasteur est parti il m'a dit qu'il s'est parti ressourcer. Ben, j'ai pensé, allez, j'ai pu m'imaginer l'Abraham qui a intercédé contre Dieu, vraiment contre Dieu, et qui a marchandé même pour sauver des âmes. Mais je m'imagine presque mon pasteur comme ça, qui doit se ressourcer, mais c'est aussi pour intercéder, pour un changement, c'est une lutte, hein, c'est une lutte, hein, c'est une lutte. Et c'est important. Une guerre. Ouais, on est dans la guerre. On est en pleine guerre. Ouais. On est en pleine guerre. Et on doit faire attention que l'ennemi de Dieu ne prend pas le dessus. Parce que tu sais qu'on on est parfois regardé comme des chrétiens, les gens qui sont... Mais c'est vrai que c'est complexe. Hein. C'est complexe. C'est le message que le Seigneur a voulu que je partage. Et c'est vrai que ce qui devait être un bon moment, moi j'ai senti ça comme un moment de tristesse, comme une sainte assemblée aujourd'hui. Et j'ai senti ça comme une tristesse de la part de Dieu. Et c'est vrai que
quand je vois ça, c'est vrai que c'est difficile à faire bouger, à bouger les fidèles, c'est vrai. Peut-être qu'on a, je ne sais pas ce qu'il y a encore, est-ce qu'il faut peut-être comme au Venezuela, plus d'électricité, comme ça il n'y a plus de télévision, ou, Ouais. je ne sais pas. Est-ce que les gens, parce que j'ai vu dans d'autres parties du monde, il ne fait pas facile à vivre, il ne fait pas facile à vivre. Mais ça ne nous exclut pas non plus que quelque chose peut arriver ici comme ça. Ouais. Et je pense qu'on peut. Et, le Seigneur m'a montré un jour une vision, mais donc pour l'avenir. Et je pense qu'une chose dure va arriver, quoi. Mais ceux qui marchent avec Dieu, ils vont être mis de côté, la main de Dieu. Tu sais que aujourd'hui, cette semaine-ci, c'est une semaine de sainteté. La Pâque, c'est aussi pour se renouveler avec Jésus-Christ. C'est vrai que le sang de Jésus-Christ est représenté comme le sang de l'agneau. Et c'est le sang, si nous avons le sang de Jésus-Christ sur notre vie tout le temps, la mort passe à côté de nous, la pauvreté passe à côté de nous, les misères passent à côté de nous. Et on doit à chaque fois refaire alliance avec ça. À chaque fois, on doit refaire alliance avec ça. Et si Dieu a voulu qu'on se rappelle une fois par an, je pense que c'est important de... C'est vrai que même moi, ça ne m'était pas fait. C'est uniquement quand on a... samedi, j'ai dit, tiens, je vais regarder bibliquement quelle date que c'est dans le calendrier hébreu. J'ai découvert, tiens, c'est le premier jour du Passover. Donc c'est le premier jour de la Sainte Semaine. Et c'est vrai qu'on est tenté à oublier beaucoup de choses de Dieu. On est mis en erreur avec nos calendriers aussi. C'est pour ça que moi je sais qu'il y a une grâce. Parce que si Dieu veut renforcer cette Église, c'est qu'il y a une grâce qui est préparée. Il y a quelque chose de spécifique pour cette Église. Malgré l'absence de beaucoup de fidèles, quoi. Ou de fidèles qui sont... Parce que tu sais, tous les excuses sont bons. Hein. Tous les excuses sont bons. Hein. Aujourd'hui, on a tous, moi aussi, j'ai travaillé, j'ai passé 1h30 dans le bouchon pour arriver. Mais tous les excuses sont bons et je pense qu'on cherche peut-être un peu trop facilement, on a mis Dieu trop facilement sur le côté. Quoi. Et je pense qu'il faudra prier et peut-être faire quelque chose de spécial, une jeûne ou jeûner ou une veillée pour que le sang de Jésus vienne toucher tous ceux qui ont été appelés et les ranimer un peu, parce que c'est ça, le feu est éteint pour certains. Hein. Ou peut-être au petit feu. Quoi. Tu sais, c'est comme si tu jettes un seau d'eau sur des flammes, les braises sont là, et il faut rallumer ces feux, il faut secouer, comme on dit, secouer le bois pour que les étincelles reviennent. Je pense que beaucoup ont besoin de ça, être ressecoués. Je voudrais terminer avec ça. On va prier pour que les braises reprennent dans la vie de beaucoup de choses, des gens. Et pour vous dire que le dernier jour de Passover, comme on l'a passé ici, un jour de fête, Sainte Assemblée, ça m'a touché un peu. Et j'ai senti, le Seigneur m'avait montré hier, tu parles de ce jour, le dernier jour, qui est un jour spécial. Et j'aurais quand même espéré, parce que c'est vrai, d'avoir beaucoup plus de gens. Il y en a pas mal qui ne sont pas là non plus. Tu sais, il y a des tactiques. Tu dis, quelle tactique utiliser pour faire bouger ce peuple? Quelle tactique? C'est triste qu'il faut parler de tactique. Est-ce qu'il faut faire de la fausse publicité presque? C'est ce que j'avais pensé. Hein? Il faut peut-être faire de fausses publicités pour faire venir les gens, les faire lever, quoi. Mais on ne peut pas en arriver là, quoi. On ne peut pas en arriver là. Et je pense que c'est difficile, c'est difficile. Moi, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi, il m'a montré qu'il avait difficile avec ça. J'ai senti ça très fort. J'ai senti une peine, et on va prier pour que tout le peuple ensemble, on va prier, on va intercéder tous pour que le feu de Dieu, aujourd'hui, ce feu de Dieu tombe sur les gens et qu'ils se rappellent de quel désert qu'ils sont venus, de où ils sont sortis, de quel fossé, de quel trou, quelle était leur vie avant, qu'ils se rappellent un peu, ouf, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai changé.
Et on a besoin tous se rappeler régulièrement pour ne pas tomber en arrière, ne regarder en arrière. D'avoir les deux pieds dans le royaume de Dieu, mais pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Amen. On va